Bonjour, alors moi c'est Calypso, je suis la fille de Régis et Beth, et cette année je l'ai accompagnée au Festival d'Avignon 2025 durant quelques jours. Alors le Festival d'Avignon, je l'ai vécu plus ou moins quand j'étais petite, il y a 10 ans au moins, j'ai 17 ans cette année. Je m'en souviens très peu, je me souviens de quelques spectacles dédiés aux enfants, mais j'ai jamais vraiment pu vivre pleinement le festival. Et donc cette année, avec tout ce qui se passe et toute la mobilisation autour de l'échangeur, on a décidé de nous rendre à Avignon pour diverses raisons, pour des réunions, des comités, des spectacles aussi. Et durant ces quelques jours, je vais filmer mon papa et toutes ses aventures autour du festival. C'est le grand départ. Oui, ça y est, il est midi. Normalement, si ça roule correctement, on devrait être à 7 heures à Avignon, 7-8 heures, et arriver dans la maison de Sébastien qui nous met à disposition. Sébastien qui est professeur au Collège Travail à Bagnolet. Voilà. Merci Sébastien. Qui c'est Sébastien? Non, merci Sébastien. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Voilà, Allez, on prend la route. c'est parti. Alors Régis, Oui. dis-nous d'où est venue ta passion pour le théâtre. Ah, alors ma passion pour... je pense qu'elle est venue de plein d'endroits différents. Je sais que quand j'étais petit, à l'école primaire, j'aimais beaucoup les récitations. Alors voilà, donc j'avais un camarade de classe et c'était un peu la rivalité entre nous, c'est celui qui aurait le premier prix de récitation. Alors je sais pas, est-ce que ça vient de là? Après j'ai des souvenirs d'enfants, j'ai vu 1789 d'Ariane Mouchkine, je devais avoir 11 ans ou quelque chose comme ça, 10-11 ans, c'était ma professeure de français qui nous avait emmenés. Ça c'est un souvenir qui m'avait marqué. Et puis après, ça s'est affiné au fil du temps. Et puis un petit peu par succession d'échecs, je me suis retrouvé à faire du théâtre. J'ai commencé des études un peu à la fac, mais j'arrivais pas très bien à suivre, j'étais pas très motivé. Et puis un jour j'ai rencontré une copine qui partait à l'école du cirque. Alors, j'ai dit ça doit être un drôle de truc, alors je l'ai suivi à l'école du cirque. Et puis après je me suis dit je vais faire ça, je pense que je vais faire ça. Et voilà comment c'est venu. Alors nous sommes près de la Sorgue, dans une maison que nous a prêtée Sébastien, un des profs du collège Travail Langevin à Bagnolet, pour pouvoir aller à la rencontre d'un certain nombre d'équipes à Avignon, et puis aussi diffuser ce petit texte qu'on a fait, ce petit appel qu'on a fait en direction des équipes avignonnaises, pour essayer de trouver des formes de mobilisation, en tout cas d'union, de réunion des équipes autour de la situation, parce qu'actuellement il n'y a pas grand chose en matière de mobilisation, et on va essayer. Il y a déjà des équipes qui sont sur place et qui sont en train de travailler à rencontrer des lieux, des équipes qui jouent dans le festival et dans le in et dans le off, et on va voir ce qu'on va pouvoir initier modestement à partir de demain au sein du festival. Et alors, est-ce que tu sais un peu comment vont s'organiser tes journées futures au festival? Qu'est-ce que tu vas faire un peu pendant ces journées? Alors, dès demain, je vais rencontrer un directeur d'un lieu qui est aussi en difficulté, parce qu'on va essayer de réfléchir à s'organiser conjointement avec ces différents lieux qui rencontrent les mêmes difficultés que l'échangeur. On va aussi rencontrer l'équipe du radeau qui est dans le IN et qui rencontre aussi ces difficultés. Puis on va essayer de voir si on peut déborder un peu et diffuser notamment cet appel. Nous sommes actuellement mercredi 9 juillet et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu t'es rendu sur le festival et qu'as-tu fait?
Ah ben, j'ai déjà un peu répondu à cette question. Je me rends sur le festival pour rencontrer des équipes, rencontrer des lieux, pour essayer d'organiser un petit bout de mobilisation, en tout cas de sensibilisation à la mobilisation qu'on a commencé à l'échangeur, en espérant qu'elle va pouvoir déteindre un petit peu plus largement que sur ce seul lieu. Donc là, par exemple, je viens de rencontrer un directeur de lieu dont le lieu est en grande difficulté, et on est en train de réfléchir à comment on va pouvoir porter collectivement une parole, parce qu'on a bien compris qu'il y a quelque chose qui s'organise et que les coupes budgétaires ne tombent pas non plus tout à fait au hasard. En fait, c'est le texte qu'on avait commencé à travailler avec les équipes artistiques pour la première rencontre, le 16 juin dernier, qui a été repris ensuite par Olivier, reformulé. Puis ensuite, Marie-Jo s'en est ressaisie et a continué à le formuler. Moi, je suis reparti de leur version et j'ai modifié 2-3 bricoles, puis renvoyé, voilà. Et là, c'est la version presque finale, et ce serait bien que tu la lises. C'est quoi le titre? Le titre, c'est Appel en direction d'Avignon et d'ailleurs. C'est celui que tu nous as lu Voilà, lundi soir. exact. Ok. Que tu as retravaillé. Ben, voilà, j'ai eu Olivier. Là, il faut qu'on se dépêche parce qu'il voudrait le diffuser aux équipes du Syndéac, aux compagnies du Syndéac, et ce serait bien qu'on puisse l'avoir pour la rencontre qu'on a avec les gens du Radeau, avec le Cube, les gens du Cube, etc. Alors, t'en fais la lecture? Tu veux que j'en fasse la lecture? Je fais la lecture. Ok. Il y a tout ça dedans, et il y a en plus élargir le champ des possibles qui n'est pas, tu vois, qui n'est pas satisfaisant. On n'est pas là. Pourquoi tu me prends si près comme ça? Parce que c'est très marrant. Tu verras la vidéo, elle vient de faire. Elle maltraite son père. Hein. Tu vois comment elle est. Tu veux casser mon image, Ouais, c'est ça? tout le temps les lunettes. C'est un genre, c'est tendance. Ah, mais elles sont cassées en fait. C'est Elles tendance. sont vraiment cassées. C'est j'ai une oreille qui a tendance à monter un peu plus que l'autre. Ah, d'accord. Il ne se passe de rien, on n'a pas grand-chose. Dans la situation générale, j'étais à Lyon, et donc on se dit que quand même, il soit fait état qu'il arrive à tout. Donc, on se dit, bah, Ça fait l'angle. On arrive donc à la fin de ces quelques jours de festival. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment se sont déroulés ces quelques jours, et est-ce que ces quelques jours ont été fructueux? Alors, ça a duré quoi, 3-4 jours, je me rends plus compte, parce que les choses ont quand même été assez vite. Mais disons que ça a été l'occasion de rencontrer plusieurs équipes, notamment de rencontrer Christian Benedetti du studio d'Alfortville, de rencontrer l'équipe du Radeau, et de rencontrer différents acteurs comme ça, voilà, avec lesquels on a
projeté de continuer à essayer d'émettre une parole collective, une réflexion collective et à énoncer un certain nombre de choses sur ce qui nous arrive. Au-delà de ça, au sein du Syndéac, notamment par le biais de Olivier Coulon-Jablonka et aussi Anne Baudou, on a pu diffuser l'appel à mobilisation qu'on avait lancé depuis l'échangeur en lutte, qui a été lu en assemblée plénière et qui a fait écho aux préoccupations, bien évidemment, que rencontrent toutes les équipes en région. Donc l'idée, c'est de continuer à diffuser cet appel, mais surtout, voilà, le retour qui a été fait notamment à cette rencontre du Syndéac, c'était que c'était important pour les équipes de voir qu'il y avait des endroits où ça se mobilisait, où ça s'organisait et où déjà on obtenait quelques premières victoires. Donc ça, c'est un bilan plutôt positif. Maintenant, il faut pas se leurrer non plus. Le Festival d'Avignon n'est pas véritablement mobilisé sur ces questions. Les équipes sont inquiètes. Les syndicats commencent à émettre un peu l'idée qu'il pourrait y avoir une mobilisation, mais enfin, on peine encore à voir comment elle pourrait s'organiser. Donc, on a fait notre petite contribution. On regrette pas du tout d'être venu. C'est même précieux. Maintenant, c'est plutôt dans les semaines et plutôt à partir de la rentrée prochaine qu'on va voir si quelque chose de l'ordre d'une mobilisation plus générale se met en place. Vas-y. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh putain. Waouh. Waouh.